Salut à tous, c'est Nassim, j'espère que ça va. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler du cou. Vous savez que c'est une remarque qu'on me fait souvent quand je poste des photos sur Instagram par exemple. Nassim, ton cou il est trop fin, tu devrais le muscler un peu. Bon, déjà c'est pas votre problème si mon cou il est trop fin, mais honnêtement moi je le trouve pas si fin que ça, et puis en plus je trouve que c'est quand même assez disgracieux d'avoir un cou un petit peu trop large. Mais vous le savez, tous les goûts sont dans la nature, peut-être que vous appréciez avoir un cou hyper bien développé, et que vous vous demandez s'il est possible de le développer justement, que ce soit en hypertrophie ou en force. Alors déjà, évidemment, il est possible de développer cette partie-là du corps, comme beaucoup d'autres groupes musculaires d'ailleurs. Et puis vous avez déjà sûrement vu des sportifs avec le cou bien développé, que ce soit au rugby, à la boxe, au judo, à la lutte. Les combattants de MMA aussi entraînent souvent leur cou. Enfin, beaucoup de pratiquants de sport de combat de toute façon. Et effectivement, certains d'entre eux ont un cou quand même relativement développé. Et puis il y a une vidéo il y a quelques semaines qui a beaucoup tourné sur internet, peut-être que vous êtes tombé dessus, où on voit un bodybuilder avec un cou absolument mais énorme. Tellement énorme que je pense que la circonférence de son cou est plus importante que celle de son crâne. Imaginez le délire. Donc oui, moi à la base, je trouve pas que ce soit le groupe musculaire le plus esthétique quand il est trop développé. Et d'ailleurs, je pense la même chose des avant-bras. Je trouve que c'est des muscles, lorsqu'ils sont très développés, donnent l'impression d'avoir un corps beaucoup plus tassé et d'avoir une ligne moins élancée entre guillemets, comme ce que j'apprécie. Mais ça, encore une fois, tous les goûts sont dans la nature, donc évidemment, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Ceci dit, sans parler de la force, mais juste de l'hypertrophie, donc si on prend juste en compte l'esthétique entre guillemets du cou, vous savez que les bodybuilders de l'âge d'or du bodybuilding, genre Frank Zane par exemple, s'efforçaient de respecter certaines proportions pour paraître le plus proportionné possible. Et du coup, les dimensions idéales entre guillemets d'un tour de cou seraient les mêmes que le tour de mollet et que le tour de bras. Donc faites le test par exemple après avoir regardé cette vidéo, mesurez votre tour de mollet, mesurez votre tour de bras, mesurez votre tour de cou, et théoriquement, dans l'esprit des proportions idéales du bodybuilder de l'âge d'or du bodybuilding, ces trois mensurations devraient être égales. C'est une anecdote qui me paraissait intéressante, à vous d'en faire ce que vous voulez. Donc, le cou, est-ce que ça se muscle et est-ce que ça se travaille comme tous les autres groupes musculaires? Déjà, le cou, faut pas oublier que c'est pas un muscle, c'est pas un groupe musculaire, le cou c'est juste une partie de votre corps. De la même façon, par exemple, que le dos ce n'est pas un muscle. Le dos c'est une multitude de groupes musculaires. Ou encore les avant-bras c'est pas un muscle, c'est une multitude de petits muscles. Donc il faut bien faire la distinction. Pourquoi cette distinction est importante? Parce que si vous ne connaissez pas quels sont les muscles qui constituent justement le cou, eh bien vous aurez beaucoup plus de mal à identifier les bons exercices et du coup avoir un programme d'entraînement cohérent par rapport à cet objectif-là. Avant de parler des muscles qui constituent le cou, il faut bien réaliser que cette zone-là de votre corps n'a pas le plus gros potentiel en hypertrophie. Même histoire que pour les avant-bras entre guillemets et les mollets. On pourrait même partir du principe que la sangle abdominale, c'est aussi la même histoire. Ça veut dire que c'est des groupes musculaires qui ont une composition de fibres musculaires qui est un peu particulière et qui fait que dans toute votre vie de pratiquant de musculation, même si vous vous acharnez à les travailler le plus souvent possible avec le programme le plus cohérent possible, vous n'arriverez jamais à multiplier leur volume par 10. Ce qui au contraire est tout à fait possible pour les pectoraux, pour les biceps, pour les quadriceps. C'est des groupes musculaires qui ont un potentiel en hypertrophie bien plus important et qui donc peuvent avoir une transformation plus flagrante entre guillemets. Donc si vous avez un tour de cou de 32 ou 33 cm, vous attendez pas à le multiplier par 2 et avoir un tour de cou de 60 cm. Donc déjà 60 cm de tour de cou, ça fait un peu tronc d'arbre, mais il faut bien que les choses soient claires là-dessus. D'ailleurs, il y a beaucoup de pratiquants de sport de combat qui entraînent le cou très souvent, mais qui n'ont pas un cou démesuré. On voit bien qu'il est entraîné, mais il n'est pas hypertrophié à outrance, alors qu'il s'attache à travailler ce groupe musculaire assez souvent. Donc ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Le cou égale potentiel d'hypertrophie, pas énorme. Même chose pour les avant-bras, même chose pour les mollets. Avant de continuer, laissez-moi vous dire que cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Et oui, ça fait du bien aussi de faire un petit peu la promo de ses propres produits. Et aujourd'hui, c'est au tour de Fitmass Builder. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de Fitmass Builder. Parce que, bon, vous imaginez, les conditions actuelles réduisaient un petit peu l'intérêt de parler de ce genre de formation sur YouTube. Fitmass Builder, j'ai sorti ça l'année dernière, il y a pile 1 an. Donc c'est un peu une sorte d'anniversaire. Et c'est une courte formation qui vous permet de faire votre propre programme de musculation. Il y a 3 modules différents, l'entraînement, la diététique et le cardio. Et ces 3 modules sont divisés en chapitres avec des vidéos où je vous explique exactement comment gérer toutes les variables. Si vous vous demandez quels exercices choisir dans votre séance de musculation, combien de séries faire, combien de répétitions faire, est-ce qu'il faut utiliser des machines ou des charges libres, est-ce qu'il faut faire des exercices monoarticulaires ou polyarticulaires, est-ce qu'il faut faire du cardio à intensité modérée ou du fractionné, est-ce qu'il faut préférer les glucides ou les lipides, toutes les réponses sont dans Fitmass Builder et je peux vous garantir qu'après avoir potassé tout le contenu, vous n'aurez plus jamais besoin de personne pour vous faire un programme de musculation. Donc d'une, vous allez économiser un max de temps et puis vous allez économiser aussi pas mal de sous.
Le 9 juin en plus, c'est la réouverture des salles de musculation. Donc commandez Fitmass Builder aujourd'hui, faites-vous votre petit programme ces 2 prochaines semaines et comme ça, le 9 juin, vous êtes prêts à attaquer les choses sérieuses. Les commandes sont ouvertes pendant 5 jours, jusqu'à dimanche soir. Vu que c'est l'anniversaire et qu'on fête aussi la réouverture des salles de sport, réduction de 50%. C'est pas des blagues et ça me fait plaisir. Donc pour commander Fitmass Builder, premier lien dans la description. Et on est reparti sur nos histoires de cou. Dans le cou, vous avez plein de muscles. Il y en a tellement que moi-même je les connais pas tous. Mais les plus importants et ceux qui nous intéressent le plus vont être évidemment la partie supérieure, le chef supérieur plutôt, du trapèze. Vous savez que le chef supérieur du trapèze, il monte jusqu'au crâne. Je vous mets une petite illustration à l'écran. Donc cette zone-là, elle va être hyper importante. Et puis on a un muscle qui s'appelle le sternocléido-mastoïdien. C'est ce muscle-là que vous pouvez limite attraper. Donc celui-là, effectivement, il va être très intéressant. Et c'est en général celui qu'on travaille en plus du chef supérieur des trapèzes. Le chef supérieur du trapèze, peut-être que vous connaissez déjà ses actions. Effectivement, dans votre programme de musculation, peut-être que vous faites déjà du shrug, exercice que j'adore, mais qui en soi peut être efficace pour travailler cette partie-là des trapèzes. Sauf qu'étant donné que le chef supérieur du trapèze remonte jusqu'au crâne, il va aussi avoir une influence sur l'extension cervicale. Et l'extension cervicale, c'est l'action de ramener la tête sur l'arrière. Et à partir de là, vous avez sûrement déjà vu des sportifs faire des extensions de cou, soit avec une sangle spécifique à laquelle ils vont attacher un disque pour faire typiquement ce mouvement-là. Je vous le démontre pas avec un disque parce que moi, si je le fais, je vais me déplacer une vertèbre, mais je vous mets une petite vidéo d'exécution sur le côté. Vous avez peut-être déjà vu aussi Mike Tyson, par exemple, dans des vidéos d'entraînement, où clairement il soulevait presque l'ensemble de son corps, rien qu'à la force du chef supérieur du trapèze. Donc ça, si jamais vous voulez un cou développé et fort, c'est le premier exercice que vous devrez faire figurer dans votre programme de musculation. Le deuxième exercice sera destiné à travailler le sternocléido-mastoïdien. Et ce muscle-là, on en a un de chaque côté, qui s'attache sur le crâne et qui finissent sur la jonction du sternum et de la clavicule. Ces deux muscles-là, lorsqu'ils se contractent en même temps, vont vous permettre de faire une flexion du cou, c'est-à-dire de descendre le menton. Et peut-être que vous êtes déjà tombé sur un exercice qui s'appelle le neck curl. Curl en anglais, c'est fléchir, c'est plier. Et donc, ça va être l'exact inverse des extensions pour le chef supérieur du trapèze. Là, on va juste, du coup, faire l'inverse pour travailler les deux sternocléido-mastoïdiens. Donc, on peut toujours travailler avec le même harnais pour bosser cette zone-là. Et on peut le faire aussi uniquement avec un disque en s'allongeant sur le dos, en mettant un poids ou un disque sur le front, et puis en ramenant le menton en direction des clavicules. Mais le sternocléido-mastoïdien, étant donné qu'on en a un de chaque côté, si on les contracte les deux en même temps, effectivement, ça nous fait faire une flexion du cou. Mais si on en contracte juste un seul, eh bien ça nous fait tourner la tête. Lorsque vous tournez la tête du côté droit, c'est le sternocléido-mastoïdien du côté gauche qui va se contracter. Et lorsque vous tournez la tête à gauche, c'est celui à droite qui va se contracter. Et donc, il est tout à fait possible de muscler son cou également avec des exercices de rotation à gauche ou à droite. Même principe, ça peut se faire avec le harnais spécifique, où il y a même un accessoire assez bizarre pour le cou, et c'est un espèce de bandeau avec un câble qu'on attache justement à une poulie pour faire ces exercices de rotation, et j'imagine qu'on peut aussi faire des extensions et des flexions. À quelle fréquence il faut travailler cette zone-là ? Eh bien, c'est un petit peu comme les avant-bras et les mollets et les abdos d'ailleurs. C'est pas des zones où on va faire des séances dédiées au cou, mais ça peut être un travail accessoire entre guillemets effectué à la fin de l'une de votre séance. Donc on peut tout à fait imaginer, si votre objectif c'est d'avoir un cou hypertrophié et puissant, de consacrer 2 séances de 10 minutes dans la semaine. Ça fera un total de 20 minutes par semaine. Et sur ces 10 minutes, on peut alterner des exercices de flexion, d'extension et puis de rotation. On n'oublie pas qu'étant donné que les groupes musculaires concernés n'ont pas un potentiel d'hypertrophie très élevé, ça ne sert à rien de les travailler en série courte. Vous ne faites pas des séries de 4, des séries de 6, voire même des séries de 8 sur ce genre de muscles-là. Il faut plutôt tabler sur des efforts un peu plus longs qui seraient, disons, l'équivalent d'une série de 15, de 20 ou de 25 répétitions. Vous faites ça pendant plusieurs mois et avec un peu de chance, vous devriez avoir un cou absolument énorme. Mais attention, après, il ne faudra pas vous plaindre si jamais vous avez du mal à fermer vos chemises. C'est un petit peu pour ça d'ailleurs que je suis pas très fan des coups trop développés. Parce qu'il faut dire ce qui est, lorsqu'on est habillé, ça fait quand même vite disgracieux. Moi, avec mon cou tout fin, je passe à trave, on dirait que j'ai jamais fait de muscu. Bon bah voilà les amis, vous connaissez tout sur l'entraînement du cou. J'espère que je vous aurai éclairé si jamais vous vous posiez des questions sur cette zone-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est une partie du corps que vous travaillez régulièrement. Si oui, combien de centimètres de tour de cou vous avez réussi à prendre. Et puis faites le petit test aussi que je vous ai partagé en début de vidéo, en mesurant votre tour de cou, votre tour de mollet, votre tour de bras. Et dites-moi un peu ce que ça donne dans les commentaires. Et petit détail pour le tour de bras, c'est pas tour de bras contracté, c'est tour de bras le long du corps. Et oui, parce que sinon ça fait une grosse différence. Donc donnez-moi vos stats dans les commentaires et puis on continue à en discuter. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu les amis, on met un gros pouce en l'air, on la partage. Et nous on se retrouve dès dimanche pour la prochaine vidéo. A plus.
You might think of the menacing style.